Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un instant spirituel. Aujourd'hui, on va parler de savoir avec sa tête, savoir avec son cœur, comment et pourquoi les deux sont vraiment indispensables dans votre vie, dans votre ouverture spirituelle. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aurélia Réquebuche et je suis thérapeute spirituelle. Je me connecte à votre conscience supérieure pour pouvoir vous aider à guérir, à conscientiser vos blessures d'âme, vos traumas et vous permettre de vous reconnecter à votre flamme intérieure pour vivre une vie plus sereine, plus épanouie, bref, transformer votre vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite, comme ça vous pourrez être informé dès qu'une prochaine vidéo sortira sur cette chaîne. Alors donc aujourd'hui, comme je vous disais, on va aborder savoir avec sa tête, savoir avec son corps, est-ce qu'il y a des différences et surtout pourquoi est-ce qu'on a besoin des deux. Très souvent quand on va se lancer dans la spiritualité, on a tendance à mettre un peu de côté le mental ou en tout cas à le diaboliser, alors que pour moi si on a un mental c'est pas pour rien, c'est qu'il a une utilité, c'est juste qu'il va falloir rééquilibrer un peu les écoutes intérieures et aussi du coup remettre un peu sur le devant de la scène notre corps. Je vais vous parler d'une expérience personnelle pour vous permettre de mieux comprendre ce que je veux vous dire aujourd'hui. Il y a quelque temps j'ai fait de l'hypotension, ça ne m'arrive pour ainsi dire jamais et une heure à peu près avant d'aller lire la symbolique, avant de me dire tiens je vais aller regarder sur internet qu'est-ce que ça veut dire l'hypotension, et bien dans ma tête je me disais putain mais je me sens inutile. C'était une période où moi je suis très émotionnelle, hein, je fonctionne avec des vagues comme ça et il y a des fois je vais dans le très très bas au niveau émotionnel avant de remonter et je me disais dans ma tête je me sens vraiment inutile. Et donc après, quelques temps après, donc je vais voir cette symbolique, sans plus du tout penser à ce qu'il y avait dans ma tête, hein, ça c'est l'analyse que j'en fais après et que je vous dessert ici. Et justement dans la symbolique de l'hypotension, on a la phrase « je me sens inutile ». Et donc là forcément je me dis « ok, d'accord, j'ai bien compris que effectivement mon corps était en train de me dire que je me sens inutile ». Pourtant, je sais avec ma tête que bien évidemment que je ne suis pas inutile, hein. Je m'occupe de la maison, je m'occupe de mes enfants, j'ai mon travail, j'accompagne des personnes, blablabla, etc. Je sais que j'apporte ma contribution au monde, bien évidemment que techniquement parlant, rationnellement parlant, oui, je sais que je ne suis pas inutile. Pourtant, dans mon cœur, et c'est pourquoi le corps ne ment jamais, il est connecté à ce qui est camouflé en nous, hein, ce qu'on n'arrive pas à avoir en conscience dans notre tête, il y a quand même une partie de moi qui se sent inutile. Donc, si je reste connectée à sa tête et qui me dit « mais bien sûr que non, tu sais très bien que tu es utile, blablabla, blablabla », je sais très bien que d'un côté, elle a raison. Mais si je ne me fais que de me connecter à cette partie-là, donc à rationaliser ce que je ressens et donc ce que mon corps exprime après concrètement dans la matière avec cette hypotension, je ne fais que nier mon âme en fait, que nier mes émotions, ce qu'elles ont à m'apporter, ce que mon corps ressent. Donc c'est une sensation, c'est un ressenti, je ne parle même pas encore du ressenti de l'hypotension, c'est-à-dire de la chose concrète, matérielle, physique. À partir du moment où il va exister en moi, alors il est légitime, parce qu'il est, il existe. Il n'y a pas besoin de le justifier, de le rationaliser. Ça, c'était ma blessure d'injustice qui parlait. Ça existe en moi, donc c'est vrai. Il a le droit d'être là, il est légitime. Ça ne sert à rien de le camoufler. Plus vous camouflez, et plus, au bout d'un moment, ça reste à l'intérieur de vous, dans votre corps émotionnel, et au bout d'un moment, c'est le corps physique qui est impacté. Et c'est là, c'est bon, ok, t'as pas compris, tu veux pas le conscientiser, ben moi, le corps, il va parler pour toi, parce que ça va être plus douloureux. Et là, ça va te faire un cran d'arrêt, un stop dans ta vie. Coucou, il y a quelque chose que tu n'as pas conscientisé dans ton mental, justement. Dans mais-y de la conscience, pas connecté à l'ego, aux peurs, etc. Notre mental, il sert à ça. Il sert à avoir des pensées et à y mettre ce qu'on appelle le feu divin, la conscience divine, à y mettre de la conscience, à y mettre donc du sens sur ce qu'on vit et à éclairer ces émotions qui sont là et qu'on ne sait pas trop pourquoi au début. Mais on a besoin des deux. On a besoin d'être connecté à l'émotion ressentie, à accueillir s'il est là, il est légitime, et ensuite à y mettre du sens, mais pas l'inverse. Et parce que si on fait l'inverse, alors on va avoir une partie du message qui est camouflée,
Et en fait, on va plutôt se connecter à la partie égo de notre mental qui va donc rationaliser et on va complètement mettre de côté l'autre partie. Donc, peu importe que l'on comprenne au début avec notre tête ce qui est en train de se passer, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de savoir si c'est logique ou pas au début. Si le corps finit par transparaître ce ressenti de « je me sens inutile par une douleur, une maladie », donc ici encore une fois c'était l'hypotension, alors ça veut dire que cette sensation, ce ressenti que j'avais, je ne l'ai pas exprimé à un moment donné. Je ne l'ai pas conscientisé avec ma tête. Et justement ma tête, parce que plein d'autres raisons, elle a mis le couvert dessus pour ne pas l'entendre. Et justement, pourquoi on fonctionne comme ça? C'est parce qu'on est toujours dans la dualité, on est toujours dans si on est dans le blanc, on ne peut pas être dans le noir. Mais en fait, on est toujours dans le gris. Hein. Donc, il y a une part de moi qui sait que je suis utile pour certaines choses. Et il y a aussi une autre part de moi qui se sent inutile sur un autre plan, dans un autre domaine, dans une autre dimension. Et c'est ce plan-là, en fait, que mon âme m'invite à regarder. Elle n'est pas en train de nier le fait que sur les autres plans, je suis utile. Elle est en train de me montrer juste qu'il y a ici, il y a quelque chose à travailler. Et ce ici, c'est en prenant conscience, justement, que ce ici existe. En prenant conscience, donc, avec ma tête et mon cœur, parce qu'il ne ment pas, qu'il y a une part de moi qui est en train de crier, qui est en train de dire qu'il y a quelque chose, et qu'on m'invite à comprendre, donc à mettre en lumière, à conscientiser, et peut-être ensuite à en chercher la raison. D'où est-ce que ça provient? Est-ce que c'est juste un état du moment par rapport à une situation présente? Est-ce que c'est en lien donc avec une émotion qui est bloquée, cristallisée, que sur le moment, hop, le mental a mis le couvert, je ne veux pas voir? Est-ce que c'est plutôt lié à un trauma plus ancien qui refait surface et qui a eu une résonance dans ma vie présente et il y a tout qui refait surface? Est-ce que c'est un lien transgénérationnel? Est-ce que c'est une blessure de l'âme? Voilà. Après, il y a une réflexion qui se fait là-dessus, surtout si c'est quelque chose qui devient chronique. Si c'est chronique, en général, c'est quelque chose de plus profond. Si c'est, on va dire, plus aigu, plus sur l'instantané, plus regarder dans son environnement immédiat qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on n'a pas tout simplement libéré au niveau des émotions. Mais voilà, avant d'y voir plus clair, avant de conscientiser, juste accueillir la sensation du mieux qu'on peut, même si notre mental y chipote. Et ça, pour moi, c'est ça la différence, savoir avec sa tête, savoir avec son cœur. Mais oui, il y a une différence et en même temps, on a besoin vraiment des deux. Et avant de tout de suite me connecter au mental et de mettre de la lumière, mettre de la conscience, que j'ai tendance à faire un peu vite, parfois ce que j'arrive à faire maintenant, en tout cas je me dis que c'est important de faire, c'est de m'immerger dans la sensation, dans la douleur. Et j'ai déjà fait l'expérience avec une migraine où plutôt que de tout de suite vouloir estomper la douleur, le symptôme par un médicament ou une méditation, hop, je veux tout de suite me déconnecter de la douleur, ça c'est un réflexe qu'on a, ce qui est logique hein, et cohérent. Et en même temps, si je fais ça, je me déconnecte du coup du message pur qui est donc déconnecté de l'ego, du mental qui va essayer de décrypter, mais juste du message pur qui est véhiculé par cette énergie qui est la douleur. Et donc je vais, comme si je nageais, et ça c'est ce que je propose aussi dans les consultations privées que je peux faire, dans les séances de libération, de nager dans la douleur, de s'immerger dans la douleur, voilà, comme si on était à l'intérieur de soi et qu'on nageait dans cette douleur pour la ressentir à 100%, la vibrer pleinement. Et pourquoi on ne le fait pas à l'origine? Parce que ça nous fait flipper, on a l'impression que si on fait ça, ça veut dire qu'on se complaît dans la douleur et qu'on va rester dedans. Ça, c'est une protection du mental, c'est normal. Mais en fait, je peux vous assurer qu'au contraire, c'est tout l'inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'immerge dedans, ça veut dire qu'on l'accueille, qu'on l'a vu, le corps n'a plus besoin de crier. Et donc, en fait, si le mental n'a plus besoin de crier à travers le corps, donc une partie de nous n'a plus besoin de crier. Et la dernière fois, j'ai fait ça pour ma migraine, et en 5 minutes, parce que j'avais vraiment cette idée, non, non, je fais pas ça parce que je sais qu'elle va partir. Non, non, je fais ça parce que, ok, t'as mal, vas-y. Vas-y, t'as mal, alors vas-y. Ressens la douleur, ressens-la vraiment, elle a quelque chose à t'apporter. Même pas 5 minutes après, je n'avais plus mal. C'était parti, ça s'était évaporé. Et sur le moment, en fait, peut-être que inconsciemment, j'ai conscientisé. C'est bizarre comme processus, mais peut-être que juste j'avais besoin de ressentir cette énergie sans y mettre du sens et de la lumière et de la conscience sur l'instant. Parce que c'est parti et après, j'ai pas cherché le pourquoi du comment. Parfois, il y a des choses qu'on ne s'explique pas, qu'on ne comprend pas. Soit parce que c'est pas le bon moment, soit parce que notre cerveau d'être humain n'en est pas en capacité. Il y a des choses tellement qui nous dépassent. On connaît de plus en plus de choses, mais il y a tellement de choses qui nous dépassent. Juste revenons-en à ce qu'on est. On est des êtres spirituels incarnés dans un corps physique matériel. Donc reconnectons-nous
à ce corps en premier et on verra la suite après. Voilà ce que je voulais vous proposer, donc peut-être de mettre en avant dans votre vie, voyez comment est-ce que vous pouvez vous aussi faire un peu plus confiance à votre corps et vous immerger un peu plus dedans et ressentir un peu plus dedans même quand ça fait mal. Voyez comment ça parle pour vous, comment ça résonne, voyez comment vous pouvez le mettre en pratique dans votre quotidien et n'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous avez vécu ou peut-être compris à travers cette vidéo. Vous avez l'espace commentaire juste en bas de cette vidéo. Vous pouvez aussi venir me contacter en message privé si vous avez besoin d'aide ou si vous ressentez que c'est le bon moment pour vous justement d'aller dans cette connexion avec vous-même. D'une part, vous pouvez télécharger une ressource que je vous offre pour vous reconnecter à votre âme et tout simplement pour pouvoir mettre en pratique concrètement cette spiritualité dans votre quotidien. Donc vous avez les liens pour télécharger ces ressources dans la description de la vidéo. Et si vous avez besoin qu'on en discute de vive voix, que je puisse vous guider, vous accompagner sur votre chemin spirituel, je vous propose que l'on s'appelle, donc un appel offert. Vous pouvez réserver votre créneau, pareil, avec le lien qui se trouvera toujours pareil dans la description de la vidéo. Au plaisir de vous découvrir et à très bientôt pour une prochaine vidéo spirituelle. Salut, salut!